BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. La polémique aujourd'hui, vous nous dites qu'on entre dans le dur de l'intelligence artificielle et de son impact. IBM en particulier annonce qu'il gèle les embauches sur des postes qui peuvent être remplacés par cette nouvelle technologie. On parle de combien de postes ? On parle de 30% des postes administratifs chez IBM. Administratifs. Les postes administratifs chez IBM, ça représente 10% de l'effectif global, 26 000 personnes sur 260 000. Et donc IBM annonce hier qu'ils vont tout simplement renoncer, c'est pas de la suppression de postes, ils vont renoncer à 7 800 recrutements d'ici à 5 ans. Alors il s'agit de postes qui ne sont pas en relation avec le client, de postes sur des tâches répétitives qui peuvent être remplacés par des technologies nouvelles, la génération de mails automatiques, de textes, de lignes de code, voilà, donc des postes administratifs qui ne verront pas le jour, car l'intelligence artificielle est maintenant capable, en tant que substance au silicium, de remplacer certaines intelligences carbonées. Est-ce que c'est le coup d'envoi d'un choc plus brutal à l'échelle mondiale? Ce qui est certain, c'est qu'il va se produire quelque chose. Ouais. Il va se produire quelque chose. À chaque progrès technologique, que ce soit un simple progrès technique matériel, il y a eu des conséquences. Et là, on a eu quand même 2 rapports coup sur coup qui nous laisse comprendre qu'on est face à une innovation de rupture qui va quand même avoir des conséquences lourdes. Vous prenez le rapport de Goldman Sachs qui a été publié à la fin du mois de mars, qui indique que l'intelligence artificielle va pouvoir, pas forcément remplacer, mais pouvoir remplacer un emploi sur 4, notamment dans les pays riches, considérant qu'il y a 300 millions d'emplois potentiellement menacés par cette innovation. En même temps, cette intelligence artificielle est une source de gain de productivité, une source de croissance, une source de création de nouveaux emplois. Et puis vous avez exactement dans la même veine le rapport sur l'emploi qui vient d'être rendu public en fin de semaine par le Forum de Davos, qui considère que dans les 5 ans qui viennent, c'est-à-dire un temps très court, eh bien on a environ un emploi sur 4 qui va être très profondément bouleversé, voire totalement remplacé. Il n'y a aucun secteur... On donne un horizon là, dans ces publications c'est à 5 ans. À 5 ans. C'est à 5 ans. Ah oui. Et donc, il n'y a aucun secteur en plus qui est épargné. On a eu récemment là une publication de NewsGuard, qui est un site spécialisé sur la lutte contre les fake news et qui indique qu'ils ont identifié 49 sites d'information. Partiellement ou intégralement rédigés par de l'intelligence artificielle et le tout en 7 langues. De la même manière, on peut citer le groupe allemand Springer, groupe de presse, qui publie Das Bild et Die Welt. Ils ont déjà des postes qui ont été totalement confiés à de l'intelligence artificielle. Vous avez objectivement pas besoin d'avoir une petite main pour faire un copier-coller d'une brève de dépêche pour la mettre dans le journal du lendemain. Une intelligence artificielle est parfaitement capable de le faire. Et ça n'est qu'un début. Et on voit que les choses vont quand même être... Ça ressemble un peu à un Big Bang du marché de l'emploi, dans la mesure où c'est très rapide et que ça concerne énormément de postes. Il y a moins de bouleversements quand vous passez... on peut citer, si c'est vrai, des innovations de l'histoire qui ont provoqué des bouleversements. Quand on arrête la bougie pour passer à l'électricité... Mais là, de façon si rapide... Et voilà, là c'est très 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 rapide, c'est ça la nouveauté. Bon, quand on entend tout cela, est-ce qu'il ne faut pas stopper l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut le faire? C'était la fameuse idée de la pétition emmenée par Elon Musk à la fin du mois de mars, où il y avait plus de 1000 experts et scientifiques qui disaient il faut faire pause, 6 mois de pause. Alors, pourquoi pas 8 mois, pourquoi 6 mois avec la crainte pour le marché de l'emploi, la crainte aussi d'un univers de désinformation qui s'emparerait de nos esprits. Bref, la réalité, c'est que personne ne va faire pause sur l'intelligence artificielle. C'est à l'heure d'imaginer ça. Ce qui se passe chez IBM, c'est exactement le sens de l'histoire de l'homme avec le progrès technique. Enfin, qui imaginerait qu'une entreprise jette ses photocopieuses pour embaucher des dactylos? Qui imaginerait un transporteur qui met ses poids lourds au rebut pour utiliser des chevaux? Ou encore un agriculteur qui va labourer à la main? Est-ce que vous pensez qu'on va supprimer les mails pour tous reprendre des enveloppes timbrées qu'on va aller porter à la poste? Bien sûr que non. Et ce que fait IBM est totalement rationnel. S'il ne le faisait pas, ce serait anormal. Après, quand on regarde, encore une fois, le temps long, tous les pays qui ont une croissance forte, qui sont aujourd'hui riches et qui ont un taux d'emploi ou un taux de chômage en tout cas relativement faible, sont des pays toujours très, très robotisés et très automatisés. Moi, je me dis qu'effectivement, on est face à quelque chose qui est potentiellement un peu systémique, une innovation potentiellement de rupture, et il est assez rare de qualifier une innovation de rupture. Si ça peut avoir au moins un effet positif, ce serait de bien faire comprendre que le problème économique numéro 1 d'un pays comme le nôtre, c'est l'école, et que tous les efforts doivent porter sur la formation initiale, en passant par la formation professionnelle, sans oublier l'enseignement supérieur. C'est le seul moyen pour avoir de la compétitivité, le seul moyen pour réduire vraiment les inégalités, et le seul moyen pour avoir une intelligence carbonée qui puisse rivaliser avec de l'intelligence au silicium. Merci Nicolas Dose pour la polémique tous les matins dans BFM Patrimoine.